Alors, test des coefficients, c'est exactement comme pour l'analyse de variance à un facteur. Donc, je vous résume simplement le schéma. Comme ça, vous en avez une petite habitude. Une fois que j'ai décidé de rejeter H0, parce que mon premier test me dit j'ai un effet du facteur. Je veux savoir quelles sont les modalités du facteur qui conduisent à des grands rendements et à des petits rendements, que ce soit des bonnes variétés, des mauvaises variétés, des bons fongicides, des mauvais fongicides. Alors je construis le test exactement comme dans le cas de l'analyse de variance à un facteur. Je pose l'hypothèse alpha i égale 0 contre alpha i différent de 0. La normalité des résidus m'indique que ma loi de mon estimateur, c'est une loi normale. Mon estimateur est sans biais, donc c'est sur alpha i. Et puis la variance, je l'ai déjà donnée. Comme je ne la connais pas, je suis amené à l'estimer par le carré moyen résiduel. Et à partir de là, eh bien, je divise mon indicateur par son écart type, et ça me donne une loi de Student. Si j'avais le véritable écart type, j'aurais une loi normale, sans réduite, mais comme je n'ai pas le vrai écart type, mais son estimation, j'obtiens une loi de Student, avec une règle de décision dans laquelle j'ai une zone d'acceptation qui est centrale, c'est-à-dire que si mon alpha i est petit, ben je vais accepter H0. Je vous rappelle, H0, c'est alpha i vaut 0. La variété est tout à fait ordinaire. Donc si la variété est tout à fait ordinaire, alpha i vaut 0, c'est cette hypothèse que je garde quand j'observe de petites valeurs de alpha i. Si par contre j'observe de grandes valeurs de alpha i, mais grandes en valeur absolue, dans un sens ou dans l'autre, alors je suis amené à rejeter H0. Voilà. Donc je vous ai fait le petit exemple numérique, ici. Le test global n'est pas significatif, donc normalement, dans la pratique de l'analyse, on s'arrête là. Mais dans notre petit exemple, on va quand même, pour illustrer les calculs, faire le test. Alors, vous vous souvenez, là, je vais m'intéresser à alpha chapeau 1. Alors, alpha chapeau 1 vaut moins 1. En effet, la moyenne pour la variété 1, c'est 2. Et puis ici, on a une moyenne générale de 3. Alors, je teste les deux hypothèses. Je calcule le sigma chapeau carré qui vaut de 2, mais ça, je l'ai calculé tout à l'heure, vous vous souvenez. La racine, c'était 1,414. Le nombre de degrés de liberté vaut 2. Donc, je calcule la variance. J'obtiens 0,81 au carré. Donc, le t, c'est la valeur du coefficient divisé par son écart type. Donc, moins 1 sur 0,81 et j'obtiens moins 1,2. Donc, vous retenez de ceci, ce calcul, vous n'aurez jamais à le faire. Il sera toujours fait dans la machine. Je vais vous l'illustrer tout à l'heure. Il sera toujours fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un indicateur qui est le alpha i. C'est le coefficient du modèle, c'est l'estimation du coefficient du modèle. Et bien cet indicateur, vous le normalisez en le divisant par son écart type. Et du coup, cet indicateur normalisé, vous pouvez l'apprécier à l'aune d'une loi. Ici, la loi, c'est une loi de t. Alors, dans le cas précis, le t à 2 degrés de liberté, c'est 4,3. Donc, vous voyez qu'ici, on est très, très en dessous. C'est la valeur absolue qui compte. Donc, ici, on va accepter H0. On va dire que cette valeur de alpha 1 n'est pas significative. Donc, retenez bien cet enchaînement. Dans cet enchaînement, on commence par faire le test global. Si l'effet n'est pas significatif, on s'arrête là. Si l'effet est significatif, alors on regarde les tests des coefficients. Alors, on peut calculer une probabilité critique. Alors, vous voyez comment on la calcule, c'est toujours de la même façon. Je situe mon indicateur statistique dans la distribution. Bien. Et une fois qu'il est dans la distribution, je regarde la probabilité d'être au-dessus. Mais d'être au-dessus en valeur absolue, évidemment. Alors, dans l'exemple, c'est 0,34, donc 34%. Donc, cette probabilité critique, je vous redonne la définition, c'est la probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard un coefficient au moins aussi grand que celui effectivement observé. Je reprends. C'est la probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard. Donc, par le seul effet du hasard, c'est-à-dire sous H0. Probabilité d'obtenir par le seul effet du hasard un coefficient au moins aussi grand, une estimation du coefficient, au moins aussi grande que celle effectivement observée. Donc ici, je me dis, bon, j'ai obtenu un coefficient là, qui vaut moins 1.
Mais ce coefficient il est très banal, puisque dans 34% des cas, avec des nombres au hasard, j'en trouve un qui est aussi grand.